Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 25 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 15, dans deux versions. Louis II nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité. » Bible du Sommeur nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Devant Dieu. Devant Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 25 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Amos chapitre 4 verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Certes, un jour chacun de nous se retrouvera devant Dieu, soit pour le jugement, selon Hébreux 9, 27, qui nous parle du jugement dernier, soit alors il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement, soit alors pour le tribunal de Christ de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, où il est dit « Nous devons comparaître devant le tribunal de Christ ». Cependant, avant cela, pour nous chrétiens, nous nous présentons chaque jour devant Dieu dans la prière et nous devons aussi, bien-aimés, nous préparer pour ces moments-là. Nous ne devons pas venir auprès du Seigneur n'importe comment. Le texte de ce jour nous donne les critères favorables à une bonne rencontre avec Dieu, devant qui chacun doit rendre compte. Romains 14, verset 12 nous dit « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ce qui fera que notre prière soit agréée, ce ne sont pas d'abord les paroles, si belles soient-elles, mais plutôt notre état d'être. En effet, ce que nous sommes parle plus devant Dieu que ce que nous faisons ou ce que nous disons. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, plus que des paroles. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, la Bible dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Nous nous adressons souvent à Dieu et cela est conforme à sa volonté, qui dit selon Philippiens chapitre 4 verset 6, « Faites connaître vos besoins à Dieu. » Parlons donc à Dieu. Mais ce que nous devons savoir, c'est que au début de nos paroles, Dieu considère d'abord, au-delà de nos paroles, Dieu considère d'abord particulièrement, à part sa volonté évidemment, Dieu considère deux choses de façon principale, dans lesquelles nous devrions faire des preuves, faire nos preuves, être des personnes éprouvées. D'abord, il y a la disposition de notre cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit « L'Éternel regarde au cœur ». Bien aimé, l'hypocrisie humaine ne passe pas devant le Seigneur. Ce que Dieu désire, c'est un cœur sincère et pur, selon Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Bien aimé, il y a aussi deuxième chose que le Seigneur veut, c'est la qualité, la quantité de nos œuvres. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, la Bible dit « Il rendra à chacun selon ses œuvres ». Dieu nous a créés pour sa gloire et afin de porter beaucoup de fruits, selon Jean 15, chapitre 15, verset 5. Et aussi, Dieu nous a créés pour le servir à travers de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc voilà, bien-aimés, il faut plus que des paroles. Il faut un cœur sincère, mais aussi des œuvres qui parlent. La deuxième chose, pour être devant Dieu, il faut une vie qui plaît à Dieu. Ésaïe 42, verset 1er nous dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Puisque nous avons été créés et sauvés par Dieu, qui nous a aimés le premier,
La meilleure réponse à cet amour est de lui plaire en retour. C'est ainsi que nous devons veiller à ce que nous n'ayons pas à rougir, non, nous n'ayons pas à avoir honte de notre travail, de notre œuvre, que nous n'ayons pas à avoir honte de nous-mêmes devant le Seigneur. Et donc nous devons, premièrement, nous juger nous-mêmes. Jugeons-nous nous-mêmes et serons disciplinés. La Bible nous donne deux versets principaux qui doivent nous aider à cela. Premier verset, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, qui dit « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Et cela, à la lumière de la parole de Dieu, nous devons nous juger nous-mêmes. Et deuxième chose, 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté. » Bien-aimés, nous devons donc, première chose, nous juger nous-mêmes. Et la deuxième chose, bien-aimés, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit à travers la méditation de la parole et à travers l'intimité de la prière. Job chapitre 33, verset 14, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Nous devons être attentionnés parce que Job continue, il dit « Et l'on n'y prend point garde. » Nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Mais aussi la troisième chose pour plaire à Dieu, nous devons parler du Christ aux autres. Car Dieu, dans Actes chapitre 1er, verset 8, fait de nous des disciples. Vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés, la troisième chose, nous voulons parler de l'effort, que l'effort est indispensable. Bien-aimés, nous devons nous efforcer. Acte 24, 16 le dit. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ayant un corps corruptible et faible, selon Matthieu 26, 41 qui dit « La chair est faible, nous avons une chair faible », et vivant dans un monde corrompu et méchant, nous présenter devant Dieu sans rougir et de façon à lui plaire par notre cœur et par nos œuvres, eh bien cela n'est pas du tout une chose aisée. En effet, nous avons à lutter contre la chair, contre le monde, contre le diable. Et nous devons donc faire 7 choses non exhaustives. Je vais les citer. Première chose, nous devons être conscients de la nécessité de plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Je vous ai appris comment plaire à Dieu. Deuxième chose, nous devons être conscients de la difficulté de la chose. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations. Troisième chose, nous devons faire tous nos efforts pour relever le défi. Quatrième chose, nous devons implorer la force et la grâce de Dieu pour y parvenir. Cinquième chose, nous devons marcher selon les orientations du Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. La sixième chose, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Selon Matthieu, chapitre 24, verset 13. Et enfin, nous devons nous relever chaque fois que nous tombons. La Bible dit dans Proverbe 24, 16, « 7 fois le juste tombe et il se relève. » Bien-aimés dans le Seigneur, un jour nous serons devant Dieu et nous le verrons tel qu'il est. Oui, c'est ce que la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Mais avant que nous arrivions à cette fin, bien-aimés, régulièrement nous venons devant Dieu afin qu'il nous soutienne et qu'il nous vienne à notre secours. Si nous voulons que nos rencontres avec Dieu soient bénéfiques, nous devons fournir tous nos efforts pour être des personnes dont les œuvres sont éloquentes, des personnes qui plaisent à Dieu, des personnes qui ne se reprochent de rien et qui parlent de Christ aux autres. C'est ainsi que nous serons agréés, exaucés par celui devant qui nous ne pouvons rien cacher. Et pour venir devant Dieu, nous devons lui plaire, nous devons le servir. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous montres, Seigneur de nos gloires, ce que nous devons faire pour être devant toi. Oui Seigneur, nous devons ne pas nous reprocher. Nous devons, Seigneur de nos gloires, être des hommes et des femmes éprouvés, des hommes et des femmes qui parlent de toi aux autres. Parce que tu veux, Seigneur de nos gloires, que nous puissions te plaire et que nous puissions, Seigneur de nos gloires, accomplir ta mission. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ta parole
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.